Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à ce webinaire dédié à l'analyse économique et financière de son impact et notamment son impact sur nos entreprises. Je suis Rachid Matawi, je suis ravi de vous revoir. Ce webinaire était prévu on va dire hier dans un premier temps et suite donc à une proposition de l'équipe de production. Il a été décidé plutôt de le remettre à aujourd'hui. Donc je vous remercie d'être là pour ce deuxième rendez-vous. Comme vous, nous sommes bien évidemment interpellés par cette pandémie qui nous a cloués, qui nous a donc obligés de rentrer chez nous, de déposer les armes. Une pandémie assez forte qui nous oblige quelque part à être patients et à essayer donc d'en analyser les conséquences. Et parmi les conséquences les plus importantes qui, à mon avis, n'ont pas encore suffisamment qui n'ont pas eu leur lot d'analyse et d'intérêt de la part de médias, de journalistes, d'analyse de façon générale, il y a cette question relative à l'impact sur les finances des entreprises, sur la trésorerie des entreprises et sur les entreprises de façon générale. Mon intervention d'aujourd'hui est une intervention qui essaiera d'apporter un cadre d'intervention, un cadre de réflexion, un cadre d'action à tous ceux qui souhaiteraient prendre les choses en main et minimiser les dégâts, on va dire, ou peut-être les effets néfastes qui ne manqueraient pas de se manifester. C'est une crise qui ne fait que commencer. Nous devons bien évidemment être conscients sur le fait que les conséquences seront perceptibles non pas uniquement à court terme, ce n'est pas une question d'une semaine ou deux, d'un mois, mais c'est plutôt un raisonnement en semestre, voire en année qu'il y a lieu d'avoir à l'esprit. Alors, pour peut-être aller sur le sujet, j'ai besoin tout simplement de vous informer que cette intervention fait partie de dispositifs mis en place par Financité pour justement continuer à assurer ces actions d'accompagnement et de formation. Bien évidemment, comme tout le monde, nous avons dû nous adapter et aujourd'hui, nous avons bien évidemment le plaisir de vous retrouver. La finance d'entreprise en temps de crise. C'est un sujet d'une extrême importance. Aujourd'hui, en tant qu'être humain, nous sommes bien évidemment au premier front lorsqu'il s'agit de coronavirus. Mais en tant aussi que professionnel, en tant qu'employé ou en tant qu'employeur, nous sommes aussi interpellés. Interpellés parce qu'aujourd'hui, l'un des éléments les plus importants pour gérer cette crise, c'est bien évidemment l'aspect financier. On nous a demandé de rentrer chez nous, mais on ne nous a pas laissé le temps de gérer nos finances. Donc, il y en a parmi nous qui peuvent avoir déjà des problèmes pour gérer cette crise. Certains parmi nous sont aussi des employeurs. Et à partir de là, ils seront bien évidemment interpellés pour assurer la continuité de leur activité. Et cette continuité, malheureusement, aujourd'hui, pose des problèmes à être assurés pour la simple raison que nous sommes privés d'action. Nous sommes privés d'action, nous n'avons pas les moyens d'agir, sauf pour ceux qui prendraient quand même les choses en main, qui essaieraient d'agir d'une façon ou d'une autre. Donc aujourd'hui, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est justement un cadre d'action qui vous permettrait peut-être de limiter, on va dire, les effets négatifs de ce confinement. Je m'appelle Rachid Matawi, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis consultant
Je suis conseiller sur les aspects financiers, stratégiques et les aspects relatifs à la transformation des entreprises. Alors la première question que l'on est en mesure de nous poser, est-ce que chacun de nous est concerné par cette intervention? Je pense que oui, parce qu'à partir du moment où je traite du cash et je parle des finances, en tant qu'individu on peut être concerné, mais en tant qu'entreprise on peut encore l'être davantage. Maintenant, oui, est-ce que toutes les entreprises seraient touchées de la même façon? C'est une question pertinente. Cette réponse dépendra bien évidemment de la situation dans laquelle se trouve l'entreprise en question. Soit c'est une entreprise qui prendra tout de suite l'impact négatif de la crise, soit c'est une entreprise qui subira l'impact de façon différée. Tout dépendra de la situation dans laquelle on se retrouve. Alors, pour les sociétés qui sont déjà extrêmement vulnérables, qui peuvent être vulnérables, ce sont principalement les sociétés qui ont de faibles réserves de trésorerie. Ce sont les sociétés qui ont été prises de court par cette crise, qui ont été obligées de se retrancher et sans avoir le moyen d'agir. Ce sont aussi les entreprises dont les finances sont fondamentalement déséquilibrées. Ils subiront encore plus l'impact négatif de leur déséquilibre, justement, impact qui sera aggravé par les effets de la pandémie. Les entreprises qui ont des business models limités vont souffrir parce que ils auraient de graves limites, d'importantes limites sur leur capacité à passer à des business models plus adaptés à la crise. Alors, ces trois types de sociétés sont bien évidemment des sociétés qui seront tout de suite impactées. Et on a qui le seront à moyen terme. Ce sont les sociétés qui n'ont pas de flux de trésorerie futur. Ça veut dire qu'aujourd'hui, au moment de la crise, ont, comment dirais-je, un petit réservoir de trésorerie, mais qui n'auront plus ce réservoir alimenté, donc ils vont atteindre leurs limites en termes de génération de cash à moyen terme. Les sociétés qui ont aussi des charges fixes très importantes, ces sociétés seraient aussi concernées parce que ces charges fixes-là vont absorber, vont amortir le cash disponible, et ces sociétés risquent aussi d'avoir des problèmes à très moyen terme. Le troisième type de société qui risque de souffrir aussi, ce sont les sociétés qui ont de la trésorerie en ce moment, qui ont des finances équilibrées, qui ont de très bons business models, qui ont quelques cash qui vont continuer à venir, mais qui vont tout simplement rien faire. Ça veut dire qu'ils vont s'endormir sur leur laurier. Alors ça, c'était la première analyse. Je suis concerné, mon entreprise est concernée ou pas. J'ai essayé de mettre en avant le fait que ça dépendra de votre cash existant, de votre capacité à générer encore du cash et surtout de votre bienveillance et du fait que vous allez considérer qu'il s'agirait d'une crise qui ne sera pas une crise d'une semaine ou 2 semaines ou d'un mois, mais plutôt une crise qui va nous malmener jusqu'à au moins fin 2020. D'un point de vue sectoriel, quelles sont les activités qui prendront de plein fouet les effets néfastes de la crise? Nous avons commencé à le constater. Ce sont bien évidemment toutes les sociétés qui ont besoin de recevoir du public pour vendre. Les hôtels, les structures d'accueil, les structures d'avertissement, le transport aérien et transport de façon générale, les grandes surfaces de vente, même si on leur a demandé pour l'instant de rester ouvertes, bientôt si la pandémie ne se rétracte pas, on pourra passer aussi à un schéma où on leur demanderait de baisser la fréquentation. Les biens de consommation, les sociétés ne pourront pas continuer à produire et à tourner parce que tout le cosmos, tout l'écosystème est en panne. Les revenus, les ménages vont peut-être manquer de revenus dans quelques temps et ça serait quelque part une situation qui va obliger même ceux qui
pourraient s'en sortir, de réduire quelque part leur train de fonctionnement. Le deuxième souci avec cette pandémie-là, c'est que notre champ d'action, notre vision est limitée par le fait qu'on ne sait pas quand ça va finir. On ne sait pas s'il s'agit d'une histoire d'un mois, une histoire d'un trimestre, d'un semestre. On n'a aucune visibilité, c'est une première pour nous, et la gestion d'une crise telle que celle du coronavirus n'existe dans aucun ouvrage de management. De façon globale, nous pouvons admettre tout de même que les entreprises, les TPE et les PME devraient manquer de cash en grande majorité d'ici à 3 mois. Une minorité pourrait s'en sortir parce qu'elle a peut-être tout simplement une structure de revenus assez qui pourrait tenir malgré, on va dire, l'avènement de la crise, ou peut-être ce sont des PME ou des TPE qui sont assis sur des trésors de guerre et donc qui pourront continuer à s'en sortir. Donc, en résumé, nous serons concernés de différentes façons. On ne sera pas égaux devant la crise et devant ses conséquences. Cela n'empêchera pas qu'on doit être extrêmement vigilant parce que la crise ne fait que commencer et parce que même notre conscience des effets de la crise aujourd'hui est limitée du fait justement que nous sommes pour l'instant en tant qu'individus, qu'on soit employé ou employeur, concernés plus par notre bien-être sanitaire, notre santé, le fait d'éviter le risque, le fait de cantonner chez nous et de commencer à compter les jours et à espérer s'en sortir. Donc, tout ce qui est en relation avec l'entreprise, avec ses finances, est un sujet qui va commencer à apparaître. C'est déjà le cas dans pas mal de pays européens et américains. Le grand souci, c'est l'entreprise. Les États entreprennent un certain nombre d'actions pour sauver les entreprises, pour les laisser quelque part en fonctionnement. Et je pense que aujourd'hui, ce type de réflexion ne finira pas, ça veut dire finira par nous concerner aussi. J'ai envie aussi de vous partager avec vous une réflexion par rapport à notre appartenance continentale, l'Afrique. Est-ce que elle subira la situation, la pandémie de façon plus importante ou moins importante? Là encore, ça dépendra de la façon avec laquelle on analyse le sujet. Mais si on part du principe que le continent africain devrait recevoir le corona, c'est déjà le cas, mais il devrait encore le recevoir et le subir avec un décalage par rapport à ce qui se passe en Europe, ce qui s'est passé en Asie, en Europe et dans le continent américain. Il faut dire que dans notre continent, bien évidemment, les structures sanitaires capables de gérer la crise n'existent pas, ou il existe de façon extrêmement légère. Donc, s'il y a propagation de la pandémie, effectivement, il y aura un problème pour toutes les entreprises africaines, pour les peuples africains, si vous voulez, et bien évidemment, ça mettra une limite très forte à toutes les entreprises africaines qui travaillent entre elles et qui commercent entre elles. J'ose espérer que l'expérience du continent en matière de gestion de pandémies telles que l'Ebola puisse être un atout. Et c'est la raison pour laquelle je me dis qu'aujourd'hui, peut-être, au lieu de trop regarder l'Europe qui n'arrive pas à gérer cette pandémie, il va falloir peut-être se tourner vers l'Afrique. Et je suis sûr et certain que nous avons des leçons à en tirer. Je sais que parmi nous, il y a un certain nombre de mes amis de la Guinée, du Gabon, de la RDC, de la Côte d'Ivoire, du Sénégal. Je leur passe le grand bonjour et je leur dis, mes amis, n'hésitez pas à nous dire comment on peut nous en sortir. Bien. Comment nous en sortir
voici un peu la question à $1 million pour laquelle il va falloir trouver une réponse immédiate. Je pense qu'aujourd'hui, pour avoir une réponse, il faudrait absolument que l'on soit dans une logique de mettre en place un cadre d'analyse. Un cadre d'analyse qui nous permettrait de dire, comprenons déjà le problème, de quoi il s'agit. Est-ce qu'il s'agit d'un problème immédiat à court terme, d'un problème à court terme, d'un problème à long terme? Ma conviction personnelle est qu'il s'agit d'un problème à moyen terme. Nous sommes en train de vivre une crise dont l'acuité, dont l'impact serait plus important que celui que nous avons vécu en 2008 et dans les années qui suivent. Donc, je dis souvent à mes amis, à tous ceux qui travaillent avec moi, que lorsqu'on est en face de problème, il faut toujours le décortiquer pour trouver la solution. Aujourd'hui, nous avons un premier impact santé à gérer. Et on doit aussi subir dans peu de temps un impact économique. En attendant, bien évidemment, l'avènement de l'impact financier. Nous sommes en train de gérer, on est confinés. Nous ne pouvons pas gérer parce que nous sommes confinés et nous ne pourrons pas éviter un impact financier négatif si rien n'est fait à ce niveau-là. Donc, je suis dans une démarche qui consiste à dire, peut-être que pour faire face à cette crise-là, je dois trouver une façon de faire, un mode opératoire, une méthodologie. Et cette méthodologie, il me semble que nous pouvons la structurer de la façon suivante. Partons de l'objectif que nous voulons atteindre. L'objectif que nous voulons atteindre, c'est un salut économique et financier. Sur un horizon, on va dire, de 6 mois. Pouvoir résister, pouvoir tenir dans un horizon de 6 mois, devrait nous mener à entreprendre un certain nombre d'actions préventives. On verra de quoi il s'agit. Mais en attendant de structurer les actions préventives et de les déployer, de les mettre en œuvre, on doit absolument procéder à des actions immédiates. De quoi il s'agit en termes d'immédiateté? Qu'est-ce que nous pouvons faire? Qu'est-ce que nous pouvons entreprendre? J'appellerai ça avec vous les gains rapides. Des gains rapides qui sont susceptibles de nous permettre de nous en sortir très rapidement. Alors, de quoi ai-je besoin? Je peux faire quoi? La première chose dont j'ai besoin à ce stade-là, à mon avis, serait un mindset, un état d'esprit qui change. Et ce changement-là devrait tout simplement nous mener à sortir des sentiers battus. Changer ma façon de voir les choses, changer ma façon de réfléchir en tant que patron, en tant que responsable, en tant que cadre et même en tant qu'employé, je dois faire preuve de leadership. Je prends la main sur la crise. Je prends la main, je développe une vision, je développe une façon de faire, je développe une réflexion par rapport à mon contexte et par rapport à la situation dans laquelle je me retrouve. Leadership. Deuxième élément, travailler de façon collaborative. Rester soudés, rester unis et former une force. Toutes les entreprises doivent aujourd'hui former une force et rester quelque part liées contre l'ennemi, contre le Covid-19. Optimiser l'existant. Prendre les actions qui ont
pour rôle d'optimiser la situation. On va voir quelques aspects, quelques propositions d'optimisation. Réflexion sur le business model. Est-ce que la façon avec laquelle je travaillais est une façon qui me permet de m'en sortir dans le contexte actuel, ou peut-être il va falloir que je revoie les choses. Quand je dis voir le business model, ce que je fais avec vous en ce moment, on est la parfaite illustration. L'action de formation, l'action d'échange n'a pas forcément besoin qu'on se voit physiquement. On a besoin de se parler, on a besoin de dialoguer, on a besoin d'un flux qui va et qui vient, mais on n'a pas besoin de se voir. Donc on peut le faire, on peut défier un peu le corona. Donc c'est la raison pour laquelle je vous dis que chacun parmi nous doit réfléchir sur ses business models. Et il y en a beaucoup qui sont arrivés à le faire. Les opérateurs de formation, les opérateurs téléphoniques par exemple, fonctionnent. Les sociétés, les banques s'adaptent, font un certain nombre d'actions pour passer tous au tout digital, etc. Donc, il y a certainement chez chacun parmi nous quelque chose à faire dans ce qu'il a fait, dans ce qu'il a structuré qui lui permettrait de s'en sortir. Donc, sortir des sentiers battus est un grand conseil, est une grande démarche, est un grand état d'esprit qu'il va falloir absolument adopter tout de suite là, et surtout ne pas baisser les bras et essayer de combattre et de vaincre. Deuxième réflexion, se calmer un peu, réduire la voilure, arrêter de planifier. Aujourd'hui, la planification ne sert à rien. Il faut avoir des objectifs smart, limités dans le temps. Des objectifs que vous allez pouvoir réaliser en quelques jours, voire en quelques petites semaines, pour que vous voyez le résultat de vos actions. Ça vous permettra de définir un sprint, de courir. Aujourd'hui, je parle avec un certain nombre de mes amis, de mes clients, de mes partenaires, qui m'avouent que depuis 10 jours, depuis qu'ils sont confinés, leurs journées de travail ont pratiquement doublé. On travaille plus efficacement, on travaille plus sereinement, on travaille de façon plus efficiente. Et ça vient tout simplement du fait qu'ils ont réussi à définir des objectifs SMART et ils définissent des sprints pour courir. Travaillez aussi en équipe projet. Si aujourd'hui vous avez des collaborateurs qui confondent la situation actuelle avec des vacances, je vous conseille de vous débarrasser d'eux. Ils ne servent à rien. Les équipes projet aujourd'hui doivent être des équipes mobilisées, déterminées, engagées pour relever le défi de s'en sortir. Et ça, bien évidemment, relève de notre responsabilité, de votre responsabilité en tant que chef d'entreprise, de mobiliser autour de vous ceux qui vont tenir la cadence avec vous, qui vont vous permettre de continuer à, à naviguer, à tenir votre rôle de capitaine. Sortir des sentiers battus, réduire la voilure. Troisième action à gain rapide. Tout chef d'entreprise doit aujourd'hui prendre les commandes des finances. Le temps de la délégation est fini. Vous ne pouvez pas jeter tout à votre financier, à votre DAF, quelle que soit sa posture. Il y a plus d'idées dans deux têtes que dans une seule tête. Nous en sommes bien conscients. Donc aujourd'hui, je mets la main dans la main avec mon financier pour justement lui permettre de s'en sortir, de trouver les issues, d'arrondir les angles, de trouver des solutions à toutes les problématiques de type financier qui vont se présenter. Donc, chaque chef d'entreprise aujourd'hui doit devenir un financier de son entreprise, parce que justement cette implication va lui permettre de conjuguer la stratégie, la vision, la stratégie financière avec les aspects opérationnels. Je suis donc à ma troisième proposition pour agir rapidement sur les actions rapides. Voilà. Il me reste un quatrième point. Et ma quatrième proposition tient au fait qu'il faut absolument procéder selon une approche intégrée.
On ne peut pas aujourd'hui gérer les choses de façon parcellaire, de façon, on va dire, improvisée. Il faut avoir une vue d'ensemble sur la situation dans laquelle mon entreprise risque de se retrouver et jeter un coup d'œil sur ce qui se passe sur mon compte de résultats, sur mon bilan, les problèmes qui vont être posés, les solutions que je dois apporter, comment la solution A va impacter la solution B, comment la solution C va impacter la solution D. Donc, l'intérêt pour nous, c'est aujourd'hui disposer d'un équilibre qui soit un équilibre total et pas un équilibre, on va dire, fragile, un équilibre momentané, un équilibre improvisé. J'étais en train de vous parler de 4 actions, 4 possibilités que vous pouvez avoir pour faire des choses rapidement. Ce sont des actions que j'ai personnellement déjà vues chez beaucoup d'entreprises qui ont mobilisé leur équipe, qui ont mobilisé leur force et leur énergie, qui sont soudées. J'ai même assisté à des entreprises qui avaient des problèmes en temps normal, des problèmes de cohésion, des problèmes de cohérence d'idées, des problèmes d'implication. Et depuis le confinement, ils sont devenus un exemple parfait de ce que peut être l'engagement, la détermination et, on va dire, la volonté de s'en sortir. Donc, les actions correctives, les actions, j'allais dire, rapides, à effet rapide, doivent vous permettre d'éviter que le feu se déclenche chez vous, que vous tombez dans une crise, dans une panique. Donc, ils vous mettront, comment dirais-je, dans une posture où vous allez pouvoir passer à la deuxième étape. Et cette deuxième étape est justement l'étape relative aux aspects préventifs, les actions préventives. De quoi il s'agit en termes d'actions préventives? Il s'agira, par exemple, de la réduction des coûts. On ne peut pas aujourd'hui fermer l'œil sur ce qui se passe au niveau de notre structure de charge. Nous avons des coûts fixes et nous avons des coûts variables. Les coûts fixes ont le grand problème, c'est qu'ils doivent rester alors que l'activité est à l'arrêt, alors que le marché n'existe plus, alors que l'acte d'achat est devenu un acte imaginaire, théorique, et pourtant ces charges continuent à exister. Qu'est-ce que je peux faire? Est-ce que j'ai une solution? La solution viendrait tout simplement du fait qu'il faut les rendre des charges variables. Je rends la charge fixe variable. Je suis en train de rêver. Pas tout à fait. Prenons le cas des salaires pour illustrer. J'ai une masse salariale qui est due à mes employés. Aujourd'hui, mes employés sont chez eux. C'est vrai que je les fais travailler, que j'arrive à mettre en place un cadre de travail. Mais c'est vrai que mes charges aussi salariales doivent tenir compte du fait que mes salariés n'ont pas besoin de recevoir tout leur salaire. Ils peuvent s'en passer. Ils peuvent se passer de 50, de 40, de 70% s'il le faut. À vous de voir les obligations qu'ils ont, les traites, les crédits, les engagements sociaux qu'ils ont, et à vous d'engager le dialogue pour voir de quelle façon votre collaborateur, votre salarié peut vous faire ce qu'on appellerait ensemble un crédit salarié. J'accepte pour sauver l'entreprise de ne pas toucher mon salaire et je sais que ce n'est que argent à remettre par la suite. Je suis avec vous. J'aimerais bien que vous allez entendre des choses pareilles de vos collaborateurs. Je suis aussi concerné par les coûts variables. Et les coûts variables, la seule stratégie qui existe pour les gérer consistera tout simplement à les annuler. La charge variable, en principe, elle intervient lorsque je suis en activité. Aujourd'hui, l'activité est à l'arrêt, donc je n'ai pas forcément besoin de l'engager. Donc l'arrêt des charges variables devrait être plus facile et plus envisageable que une action sur les charges fixes.
il y a lieu peut-être qu'on spécifie la façon avec laquelle nous souhaitons réfléchir. Aujourd'hui, nous cherchons, on va dire, une solution. C'est une solution d'équilibre financier. Cet équilibre, bien évidemment, doit nous mener à envisager des actions sur notre compte de produits et charges et des actions sur notre bilan. La première action dont je viens de parler, qui est celle relative aux charges, c'est une action qui me permet de dire que je suis en train de travailler sur mon CPC. Je suis là. Je baisse mes charges. Deuxième action à entreprendre. C'est une action qui sera relative à la gestion de risque de contrepartie. Risque de contrepartie, ça veut dire le risque relatif à mes clients, mes partenaires. Et là, mes clients seront de 3 types, selon leur situation. Il y en a ceux qui ont des risques imminents, c'est-à-dire qu'ils seront immédiatement en difficulté. Et il y en a qui ont des risques latents, qui vont tenir, et leurs difficultés apparaîtront dans quelques temps. Il y en a qui ont une apparence solide et qui pourraient tenir malgré l'événement de la crise. Ma façon de faire pour chacun dépendra bien évidemment de ma capacité à agir avec ses partenaires. Donc pour ceux qui ont des difficultés perceptibles, visibles, je dois agir immédiatement pour récupérer mon cash. Je ne dois pas attendre qu'il tombe et qu'il ne soit plus en position de répondre favorablement à ma demande de répartir ma cash. Je suis en train de vous parler de vos créances clients. Bien évidemment, à votre demande de recouvrer, on vous dira, vous êtes en train de rêver, mais je pense qu'en technique de recouvrement, il y a matière à faire. Je vous dirai, pleurez, pleurnichez, roulez par terre, mais récupérez votre argent d'une façon ou d'une autre. Le deuxième type de partenaires pour lequel il va falloir y aller doucement sont ceux dont vous prévoyez des difficultés à très moyen terme. Agissez dès maintenant. N'attendez pas qu'ils se rendent de leurs difficultés pour qu'ils puissent vous afficher une fin de non-recevoir. Donc là, aujourd'hui, vous êtes dans une analyse de risque, poste par poste, client par client, et vous êtes quelque part obligé de le faire, obligé de l'entreprendre. Pour ceux qui, selon vous, n'ont pas de problème apparent, recouvrez votre argent quand même. Cherchez votre argent parce que vous en avez besoin. C'est le fait qu'il ne soit pas dans le besoin qui doit vous permettre de récupérer votre argent dans le cas où vous avez des difficultés à tenir. Donc j'étais en train de vous parler de la gestion de risque, et la gestion de risque, son corollaire, c'est bien évidemment le recouvrement de votre argent. Autrement dit, j'étais tout simplement en train de vous parler de votre compte client. Nous sommes au bilan. Compte client, en face, nous avons un compte fournisseur. Qu'est-ce que vous faites avec vos fournisseurs? Vous les payez? Vous les remboursez? Ou vous allez faire le mesquin pour essayer d'étaler? Oui. De la même façon où je vous ai demandé de chercher votre argent chez vos clients, de la même façon, je vais vous demander de ralentir le règlement de vos fournisseurs sans que cela ne remette en cause la qualité de vos relations avec vos fournisseurs. Donc, si aujourd'hui vous avez des fournisseurs qui peuvent attendre, qui peuvent gérer, qui peuvent diluer, on va dire, le recouvrement dans le temps, demandez-le
et essayer d'obtenir ce type de faveur. En vous parlant de fournisseurs, je suis en train de vous parler de la partie passive de vos bilans. Donc, ici, compte client au passif, à l'actif circulant, compte fournisseur au passif circulant. Je suis en train de travailler sur deux éléments de mon bilan. Je suis en train de travailler sur mon besoin en fonds de roulement. Un besoin en fonds de roulement que je n'ai pas eu le temps de gérer. Lorsqu'on m'a demandé de rentrer chez moi, on ne m'a pas laissé le temps de faire de recouvrement. On m'a pas laissé le temps de constituer mes stocks. On ne m'a pas laissé le temps de gérer mes fournisseurs. Donc aujourd'hui, vous devez le faire à distance et vous devez le faire de façon à ce que vous restiez sur un BFR qui n'explose pas et qui n'atteint pas le plafond. Est-ce que vous avez des investissements? Alors, dans le cas où vous avez des investissements, je pense que vous n'avez pas besoin de moi pour vous dire qu'il faut absolument les différer. Regardez quels sont les investissements qui doivent être reportés. Regardez ceux que vous devez reconsidérer en raison de cette actualité. Et regardez s'il n'y a pas d'investissement que vous devez aussi faire parce que justement dans le contexte nouveau, il s'avère pertinent. Les investissements qui peuvent être reportés sont ceux pour lesquels vous avez une difficulté de financement. Si vous n'avez pas l'argent suffisant, si vous comptez vous endetter, faites attention. Le temps avec lequel parlera votre banque change et le temps a changé. Donc, prudence sur les investissements que vous envisagez. Si vous avez des investissements sur lesquels vous n'étiez pas très serein, ce n'était pas des investissements qui étaient à 100%, c'est-à-dire à effet immédiat. Là encore, on peut se calmer. Par contre, si aujourd'hui votre business model vous ouvre des perspectives, vous ouvre des possibilités, de nouveaux produits, de nouveaux déploiements, d'opportunités à saisir et qu'il va falloir investir, n'hésitez pas à le faire, bien évidemment. J'étais en train de vous parler de points sur le financement. La question de financement, aujourd'hui, est un sujet très important dans la gestion de la situation actuelle. Sachez qu'aujourd'hui, vos banques ne vous parleront plus de la même façon. La banque elle-même, n'oublions pas, est une entreprise qui va se poser des questions sur sa propre pérennité. Parce que son exposition au risque ne va qu'exploser. Il faut qu'on l'admette. Donc le banquier, je pense aujourd'hui, malgré sa volonté de vous accompagner, réfléchira plusieurs fois avant de vous dire OK par rapport à un schéma de financement basique et classique. Donc d'où l'importance aujourd'hui à ce qu'on pense et repense notre façon de nous financer. La première des choses qu'il faut faire, c'est bien évidemment mobiliser toutes les ressources possibles et imaginables, y compris votre propre épargne historique s'il le faut. Mais surtout, travailler avec des prévisions et des scénarios. Des scénarios optimistes, pessimistes, des scénarios catastrophes, dont le driver serait la rentrée de cash ou pas. Si le cash rentre, je fais ça. Si le cash ne rentre pas, je ne peux pas le faire. Donc, vous serez quelque part obligé de faire de ce qu'on appelle de l'ALM de crise, de la gestion active-passive de crise. Donc, c'est un travail prévisionnel qui devient extrêmement important en ce moment-là. La question de financement, bien évidemment, le banquier, je disais qu'il vous regardera 1000 fois avant de vous dire oui ou non par rapport à une demande XY. Cela ne veut pas dire que vous devez, oublier ou vous soustraire au fait que
s'il y a un partenaire avec lequel vous devez aujourd'hui avoir une relation saine, solide, ouverte et transparente, c'est bien évidemment votre banquier. C'est votre partenaire. Il est le seul aujourd'hui à disposer du coffre plein. Donc, raison pour laquelle soignez votre relation avec la banque. Soignez-la avec la transparence. Soyez là en expliquant, en explicitant comment la crise vous impacte. Chaque banquier a besoin d'y voir clair pour qu'il puisse en mesure de vous dire oui, je vous soutiens parce que vous êtes fondamentalement bon et parce que ce que vous montrez comme plan de redressement, comme plan de sortie arrive à me convaincre. Donc, dialoguez à votre banquier, renégociez et soyez, on va dire, au plus près de sa demande d'information. Il en a besoin pour vous soutenir. En vous parlant de la question de financement, j'étais en train de vous parler de votre bilan et de vous parler bien évidemment de votre financement permanent. Donc j'étais ici au niveau de la dette. Vous remarquez que nous sommes en train d'avancer au fur et à mesure sur les différents compartiments de votre bilan SCPC qui sont justement les réceptacles de toute votre décision stratégique, financière, de structuration, etc., etc. Nous avons commencé par travailler sur les charges. Nous avons enchaîné en réfléchissant sur ce qu'il faut faire au niveau du compte client, au niveau du compte fournisseur et maintenant au niveau de la source de financement bancaire et autres. La suite. La suite est un conseil d'optimisme. Arrêtez de paniquer. Arrêtez de vous poser trop de questions, même si la crise dure, même si on ne trouve pas de vaccin, même si ça se complique. Restez optimiste, restez motivé, restez quelque part engagé pour équilibrer l'entreprise, pour équilibrer ses finances, pour faire en sorte que vous ayez toujours un matelas de trésorerie, un matelas de cash. Je minimise mes charges. Je gère mon BFR pour ne pas l'exploser. Je reste ouvert à des opportunités de financement, mais je reste ouvert aussi à des opportunités business. Revenons à votre CPC au niveau de votre chiffre d'affaires. Je disais tout à l'heure qu'au niveau du CPC, il va falloir qu'on gère les charges. La réflexion que j'ai envie de faire avec vous maintenant, comment on va gérer le CPC de point de vue génération de cash, génération de chiffre d'affaires. Le chiffre d'affaires, tel que vous le savez, est soit un chiffre d'affaires réalisé, donc historique, soit un chiffre d'affaires à réaliser, donc prévisionnel. Mon chiffre d'affaires historique réalisé, généralement, se trouve dans mon actif circulant chez mes clients. Est-ce que j'ai une capacité à générer du cash dans le contexte actuel? La réponse est non. Si votre secteur est touché et si vous ne changez pas votre business model. Autrement dit, je vous invite à faire la réflexion. Est-ce qu'aujourd'hui, je peux envisager une nouvelle source de revenus, une restructuration de ma structure de revenus qui me permettrait de mettre en place des revenus adaptés à la crise? Qu'est-ce que je peux vendre? Comment je peux innover? Qu'est-ce que je peux envisager comme solution, on va dire, de sauvegarde? Cette réflexion-là ne peut pas réussir si vous ne prenez pas le temps de réussir sur votre business model. La plupart des secteurs aujourd'hui sont en train d'étudier leur capacité à devenir agile, à devenir digital. Faites la même chose si votre activité s'y prête. Essayez de partir sur des business models ou sur des prestations de services, etc., qui doivent obligatoirement vous faire passer
par un contact humain. Le contact humain aujourd'hui deviendra une variable de management. Je vends sans rencontrer, sans être en contact. Donc, une des façons de gérer cet aspect chiffre d'affaires serait de voir dans quelle mesure vous êtes en mesure d'avoir un cash flow alternatif, une nouvelle source de revenus. Ce chiffre d'affaires, vous le savez très bien, est le point de départ de votre cascade. Cascade de quoi? Cascade de cash flow. Cette cascade de cash flow est le nerf de la guerre. Il faut la maximiser en envisageant de nouvelles entrées, si c'est possible, mais il faut aussi la sauvegarder et la protéger en évitant les décaissements de charges et les décaissements plus ou moins dus à des partenaires qui auraient dû être envisagés hors contexte de crise. Donc, la réflexion consiste à dire que il faut absolument que je sois en mesure de m'adapter au contexte, de gérer mes finances en 2 temps. Premièrement, des actions, j'allais dire, rapides, me permettant de stabiliser le fonctionnement, de mettre en place une capacité de rebondir. Deuxièmement, des actions correctives qui me permettent de préparer le semestre, voire l'année. Actions sur le revenu, actions sur les charges, actions avec mes partenaires, prendre des options, avoir des stratégies tiroirs que je pourrais faire sortir le moment venu. Tout cela, ce sont des étapes qui vous offrent une méthodologie de faire qui va devoir certainement être adaptée à votre cas et à votre contexte. Et je pense qu'en agissant de la sorte, on peut vivre notre confinement de façon sereine. Je préserve ma santé, je suis chez moi, mais au même moment, je suis en train de préserver les capacités de rebond de mon entreprise. Voilà, c'était quelque part le propos méthodologique que je voulais quelque part partager. L'idée est bien évidemment qu'on sort d'un cadre d'improvisation et qu'on comprend aujourd'hui que gérer les finances de ma société, de mon entreprise, consiste tout simplement à agir sur mon compte de produits et charges et à agir sur mon bilan. Et que l'action sur le CPC m'amène directement à une action sur le chiffre d'affaires et une action sur les charges. Je compresse les charges et je cherche de nouvelles possibilités de génération de chiffre d'affaires. Au niveau de mon bilan, c'est une gestion de mon actif et passif circulant qui devrait me permettre de limiter les dégâts au niveau des sorties relatives à mon BFR. Voilà. Je pense avoir donné un cadre, une réflexion qui vous permettrait à chacun d'agir. Je continuerai bien évidemment de répondre à vos questions que je vois défiler. Vous avez vu que je n'ai pas pris le temps de répondre, mais je vais commencer petit à petit à le faire. Et je vous invite bien évidemment à réfléchir sur ce cadre d'analyse-là, parce que c'est la base sur laquelle je continuerai à discuter avec vous. Mon prochain webinaire, bien évidemment, continuera dans cette démarche-là. Préparer l'entreprise à la gestion de sa crise, préparer l'entreprise à tirer profit de toutes les opportunités qui se présentent aujourd'hui dans le contexte de crise. Mon webinaire prochain traitera certainement pour les patrons marocains surtout, de toutes les possibilités existantes dans le secteur bancaire, étatique, etc., qui vont leur permettre de s'en sortir. Donc, je reviendrai en détail sur toutes les mesures qui ont été annoncées et comment vous pouvez y aller mesure par mesure. Qu'est-ce que vous pouvez avoir, qu'est-ce que vous ne pouvez pas avoir en fonction de votre situation. Mes amis, il m'a fait énormément plaisir de vous parler. J'espère ne
ne pas avoir été trop lourd et trop long. C'était une réflexion que je voulais partager avec vous à chaud. Je vous remercie de votre patience, de votre implication et je vous donne rendez-vous à notre prochain webinaire avec les équipes de Financité. Merci beaucoup et à très bientôt.